etat ya bakongo. Je vais donc appeler à ce que, ensemble, nous nous levions pour entonner l'hymne national. Permettez-moi une fois encore de vous remercier. Et comme nous le disions, à la suite des travaux que nous avons tenus dans ce lieu du lundi à ce jour, une série de résolutions ont été adoptées. Un projet de rapport final a été établi. Qu'il me soit permis de lire ce rapport, ainsi que ses recommandations aux différents intervenants du secteur de l'entretien routier, à la suite de quoi nous vous inviterons, Excellence Monsieur le Ministre d'État, à venir prononcer la clôture des assises. Je m'en vais de ce pas donc procéder à la lecture du ci-devant projet de rapport final de la conférence annuelle d'évaluation des activités du FONER tenue à Kinshasa, à l'hôtel Pullman, du 13 au 16 novembre 2023. La conférence annuelle d'évaluation des activités du FONER, tenue sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, avait pour objectif de poser un bon diagnostic des activités du FONER et du cadre de sa collaboration avec ses partenaires en vue d'une bonne thérapie susceptible de garantir l'accomplissement efficace de sa mission, qui est la mobilisation des ressources et le financement de l'entretien et de la protection du patrimoine routier national. Cette conférence a été une opportunité unique qui a rassemblé les intervenants du secteur des infrastructures routières en RDC, les acteurs gouvernementaux en matière de mobilisation des ressources, de lutte contre la corruption, du changement de mentalité, ainsi que les partenaires au développement de la RDC. Chacun, pour ce qui le concerne, a fait le meilleur choix de mettre son savoir-faire à la réflexion que suscite la volonté de mieux faire de la part du management du FONER. La réflexion a tourné autour des thèmes suivants. Le premier, la politique et la stratégie de l'entretien routier en RDC. Le deuxième, les considérations des agences routières sur le financement de leur plan d'entretien routier, PR, par le FONER. Le troisième, la situation actuelle du FONER et l'évolution de la mobilisation de ses recettes. Le quatrième, l'état d'exécution du plan d'action opérationnelle par les différentes entités du FONER. Ainsi, le développement de ces différents thèmes par d'éminents intervenants a soulevé les préoccupations suivantes. 1. Pour les acteurs gouvernementaux, ministères,
ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, le secrétariat général des Infrastructures et des Travaux Publics, cellule infrastructure, agence pour la prévention et la lutte contre la corruption. Les points suivants ont été relevés. La capacité du FONER à subvenir aux besoins en entretien actuels et futurs des infrastructures routières, celles existantes et celles en construction, sous financement du gouvernement de la République ou des partenaires au développement. Le déploiement dans d'autres provinces de la commission provinciale routière et le mode de gestion de celle-ci. Le non-respect du manuel d'opération d'entretien routier en RDC et son opposabilité à toutes les parties prenantes. 2. Pour les agences routières et autres intervenants, office des routes, office des voiries et drainage, office des voies de desserte agricoles, bureau technique de contrôle, le retard dans la communication des enveloppes budgétaires du programme d'entretien routier, les décaissements sectionnés des fonds pour un même projet, le non-respect de la clé de répartition des ressources financières, l'impérieuse nécessité d'augmentation des allocations pour les travaux d'entretien routier et leur financement en temps réel. 3. Pour le FONER, à l'attention des agences routières, la faible capacité de consommation des ressources par certaines agences routières du fait de la justification tardive des acomptes de 50% décaissés par les FONER. La qualité des sous-bassements techniques transmis pour solliciter le financement, souvent non-exhaustivité de sous-bassements transmis pour le traitement, dans la plupart des cas non conformes, ainsi que absence de plan de décaissement, des travaux et de planning dans la panoplie des documents à fournir dans la constitution de dossier. À l'attention du BDC, envoi tardif des rapports, ce qui rend difficile d'appréhender la situation qui prévaut sur le terrain en temps opportun en vue d'envisager des solutions collectives. Les niveaux d'exécution financière renseignés dans les rapports ne tiennent souvent pas compte des redressements opérés par le FONER lors du traitement des requêtes de financement. Les rapports font souvent état de malfaçons dans l'exécution des travaux, cependant la levée de ces malfaçons n'est pas signée dans les prochains rapports. Après échange entre intervenants et acteurs présents dans le cadre de la conférence annuelle des activités du FONER, il a été réaffirmé que 1. L'entretien des routes et leur maintien en meilleur état de practicabilité en toute saison, leur développement reste l'objectif ultime poursuivi par tous. 2. Dans l'intérêt de chaque acteur, l'observance des meilleures pratiques et normes édictées en matière d'infrastructure routière ne doit s'offrir d'aucune exception. Il est entendu que le FONER doit jouer pleinement son rôle dans la mobilisation des recettes et le financement des travaux d'entretien routier. Pour autant, les agences routières sont appelées à mener de bonnes études, à constituer les dossiers techniques qui sous-tendent les requêtes de financement sur ressources du FONER et à élaborer un calendrier efficient des travaux dans le cadre du programme d'entretien routier PER. 3. Le contrôle des travaux est une activité d'évaluation, d'amélioration, d'assurance et de certification objective du couple qualité-prix des travaux exécutés par les agences routières sous financement du FONER. Enfin, 4. Dernier principe, les défis auxquels font face chaque acteur, les situations imprévisibles pouvant réduire la capacité d'exécuter sa mission, doivent être partagées dans un cadre de concertation entre acteurs avec l'appui et les orientations de la tutelle. Ainsi, les intervenants et acteurs ont formulé des recommandations aux principaux acteurs suivants. D'abord aux agences routières, d'améliorer la qualité des sous-bassements techniques à transmettre au FONER. Ceci pourra permettre de réduire, un tant soit peu, les délais de décaissement. Deuxième point, de justifier dans le meilleur délai l'utilisation des fonds décaissés par le FONER au titre des avances de démarrage des travaux. Il s'agit là de transmettre au FONER les états d'avancement des travaux réalisés en hauteur de moins de 30% sur les acomptes de 50% perçus au démarrage de travaux. Et ce, dans le souci de permettre le décaissement des soldes restants avant l'épuisement total des 10 acomptes au risque d'occasionner la suspension des travaux sur terrain. 2. Au bureau technique de contrôle, BTC, de transmettre au FONER les rapports de contrôle des travaux à temps, dans le souci de lui permettre de mieux appréhender la situation qui prévaut sur le terrain au moment de l'exécution des travaux et d'envisager ainsi des mesures correctives adéquates.
2. De revoir le format des rapports à transmettre au FONER en mettant en évidence des informations clés relatives aux travaux exécutés. 3. Au FONER de multiplier les stratégies pour une mobilisation accrue des ressources et leur affectation exclusive aux travaux d'entretien routier. D'approfondir la réflexion sur les nouveaux actes générateurs et de mettre en place leur perception dans la perspective de financer le guichet investissement à venir avec la mutation en vue du FONER. De traiter avec équité tous ces agents, qu'ils soient de Kinshasa ou des provinces. D'améliorer la communication entre la direction générale et les directions provinciales. De numériser et de digitaliser le FONER. De mettre en place un plan anticorruption, ainsi qu'un plan et un comité d'éthique. De tenir compte des situations d'urgence imprévues dans le PER, plan d'entretien routier, et d'accorder un traitement technique diligent aux requêtes de financement y afférents. Autre recommandation, mise au point d'une politique et d'une stratégie claire en matière d'entretien et de protection du patrimoine routier national, ainsi que vulgarisation de celle-ci à tous les acteurs du secteur des infrastructures routières. Activation de la révision du manuel d'opération de l'entretien routier en RDC et prise d'un arrêté ministériel qui lui conférerait un pouvoir réglementaire opposable à tous les acteurs du secteur des infrastructures routières. Mise en œuvre d'une réglementation normalisée du système de paysage routier en RDC. Assurance du suivi de l'observation par chaque acteur sous sa tutelle des droits et des obligations de chacun dans l'exercice de sa mission. Fédération de tous les acteurs à la politique et à la stratégie d'entretien routier qui se traduirait, pour ce qui concerne le FONER, dans le plan d'entretien routier annuel. Organisation d'une séance de travail regroupant toutes les entités concernées par le financement du FONER en vue d'aplanir les divergences de vues autour de la compréhension de l'arrêté ministériel numéro CAB-ITP-AGM-016-2023 du 28 juin 2023 portant définition et gestion des frais de maîtrise d'œuvre des projets d'infrastructure. Il s'agit donc de définir pour chaque projet à financer les intervenants devant bénéficier des différentes quantités de frais administratifs épinglés dans les dits arrêtés, notamment la surveillance. Et ce, dans le souci de permettre au FONER de décaisser en même temps que les frais des travaux, les autres frais inhérents à l'exécution des dits travaux pour en garantir la qualité. Enfin, dernière recommandation, de prendre la conduite de la réflexion sur la mutation du FONER en un fonds de troisième génération et de conduire le processus de la modification de ces textes légaux. Voici, en quelques mots, l'économie, ou plutôt la lecture littérale des résolutions prises par l'Assemblée. Et je m'en vais rapidement et de manière synthétique vous faire la présentation des préoccupations. Je vais vous faire la synthèse des résolutions sur lesquelles se sont accordés les différents ateliers. Il y en avait 4, l'un porté sur la préparation du plan d'entretien routier et le financement des travaux. Le deuxième atelier portait sur la mobilisation des ressources et stratégies. Le troisième portait sur la gestion interne du FONER. Et le quatrième viendra au fur et à mesure de la lecture du texte, vous m'en excuserez. S'agissant de la préparation du plan d'entretien routier, pour une meilleure préparation du PER, les principes et ou préalables suivants sont requis. Revenir dans le manuel d'entretien routier en RDC, c'est-à-dire placer le manuel d'entretien routier au centre de la réflexion autour de la question de l'entretien routier. Procéder à l'actualisation du dit manuel d'entretien routier, le faire valider par la tutelle, ainsi que l'idée pour la prise d'un arrêté par cette dite tutelle, qui conférerait ainsi à ce manuel d'opération d'entretien routier un caractère sacré et opposable à toutes les parties prenantes. Définir le réseau sur lequel devra être orienté de manière prioritaire le financement du FONER pour éviter des interventions dispersées. Planifier de manière coordonnée et concertée l'implication des commissions provinciales entières en vue de garantir l'interconnectivité entre les axes routiers entretenus par les différentes agences. Monsieur le directeur général du Fonds national d'entretien routier,
général aux infrastructures, aussi les directeurs généraux des différentes agences et coordonnateurs de la cellule d'infrastructure. Je voudrais dire ici toute ma joie de participer à cette séance de clôture des travaux de la conférence annuelle d'évaluation des activités du FONEP. J'aurais souhaité procéder effectivement à l'ouverture des différents thèmes qui ont été traités au cours de ces travaux. Je voudrais dire ici ma satisfaction à entendre toutes les résolutions qui ont été prises. C'est dire combien toutes les questions relatives à la stratégie, à la politique nationale de financement de nos infrastructures routières et de la protection du patrimoine routier ont été abordées. J'espère que ça a été l'occasion pour vous, puisque vous êtes tous ici, l'occasion d'échanger sur toutes les pesanteurs que nous avons pu observer tous ensemble. Récemment encore, nous étions en visite de terrain dans le sud Kivu. Visite a connu la participation de pratiquement toutes les agences, tant opérationnelles que les agences de financement. Et bon nombre de débats ont été évoqués et j'espère que vraiment ça a été l'occasion d'aplanir les divergences de vues, parce qu'il y en a pendant ces travaux, pendant cet atelier. J'ai suivi avec attention ce qui a été dit ici comme résolution et je vois qu'effectivement beaucoup de questions ont été abordées par rapport aux récentes discussions que nous avons eues. Les discussions d'ailleurs que nous avions entamées déjà lors de notre visite dans le Grand Équateur, qui avait également connu la participation de toutes les agences. Et donc, peut-être qu'au moment de la clôture, il est difficile de revenir sur toutes ces questions, parce que c'est plutôt au cours de l'atelier que ces différents sujets ont été abordés. Ce que je voudrais te dire en conclusion ici, c'est que cette initiative que vous venez de commencer, nous la soutenons et nous l'encourageons. C'est peut-être une première fois, mais nous allons veiller à ce que ça ne soit pas la dernière, et donc, Monsieur le Directeur Général, ainsi que toutes les structures qui vont participer, je vous encourage vivement à ce que cet exercice soit répété, parce que c'est grâce justement à améliorer l'état de nos infrastructures routières, qu'elles soient existantes ou à venir. Et donc, je vous félicite et j'espère que toutes ces recommandations ne seront pas de simple exercice intellectuel que vous aurez fait aujourd'hui ou pendant ces quelques jours, mais que véritablement nous ferons la matérialisation de toutes les recommandations qui ont été élaborées ici. Et que cela pour la plus grande efficacité de notre secteur, le secteur routier. Donc, mes vives félicitations. Et c'est sur ces mots que je déclare clos les travaux de la conférence annuelle d'évaluation des activités du FONEP. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le directeur général. Jeune établissement public créé en 2008.
par moment, on est trop satisfait de soi-même sans pouvoir écouter les autres. Le deuxième jour, nous avons fait appel à la partie éthique par les agents du commissariat, les spéciales, les responsabilités à la production. Nous avons invité à accepter spontanément le terme de l'agence la prévention de la corruption qui est basée à la production, le terme de la CICN, la sensibilisation des changements de mais qui sont venus de l'éthique et la responsabilité de tout ça permet d'avoir les outils nécessaires pour développer leur moralité parce que vous savez, par beaucoup c'est comme ça, c'est pas que c'est la et ensuite on fait à proprement parler de l'évaluation interne du directeur de la convention pour présenter la situation au niveau de la province, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les forces, comment ils ont fait pour mobiliser les fonds, parce que c'est ça la mission première, comment ils ont suivi les travaux et surtout les difficultés qui rencontrent. Vous savez, quand on a un province, on a toujours des approches par rapport à la situation générale. Les ils ont présenté la situation. En même temps, le directeur provincial, le directeur central devait également présenter la situation de la direction. Malheureusement, les camps ont fait, on va parler pendant des dépenses de la population dans les différentes commissions. Et à la fin, on a monté en place 4 commissions. Une commission qui devait parler des perspectives du FONER, sur la tenue, ce qu'on appelle l'opération du FONER, parce qu'on doit tendre vers la frontière. Qui sera fait avec tous les acteurs et même les parents. C'est pas que ce sera fait je dirais comme des certaines personnes, il fait peut-être les fondeurs en fait dans sa mission de l'ordre. Les textes qui régissent les fondeurs aujourd'hui disent que la partie réhabilitation et construction sort du champ du fondeur. Dans la pratique, ce n'est pas ce qui s'est fait. Dans la pratique, les finances aussi bien l'entretien que la volonté. Il faut d'abord nous mettre en conformité, les textes et la pratique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secret, les activités veulent que le fondeur fasse la finance, la réhabilitation. J'ai développé plusieurs fois. Sur l'Assemblée nationale, j'ai développé la commission avec le FONER finance la migration signifie simplement que le FONER passe d'un organisme pour une finance qui est l'entretien vers un organisme qui financera l'entretien mais il y a des conditions aussi pour faire ce passage, pour adapter le texte du FONER. Il faut aussi encadrer ça parce que nous aurons dans la migration, on aura ce qu'on appelle deux guichets. Il y a un guichet qui va s'occuper des entretiens et l'autre guichet qui va s'occuper de l'investissement. Mais il y a un risque de licence dans les discussions avec nos partenaires, c'est-à-dire notamment la sanitaire et la banque. Il y a un risque parce que les gens ont plus tendance à faire les investissements des entretiens. Si on ouvre un guichet investissement, on va encore augmenter les réseaux de RDC. Il faut s'assurer qu'on fasse la chose. Et effectuer tout le projet, comment le FONER va collecter les fonds. Est-ce qu'on va rester avec le même ressource actuelle ou devons-nous réfléchir à des nouveaux générateurs pour augmenter le budget parce que aujourd'hui le budget du FONER c'est suffisant. Ça c'est 30 millions l'année. Est-ce qu'avec
avec ça, on peut faire l'entretien et la réhabilitation. Si on veut faire l'entretien, quelle est la quantité de l'entretien, quelle est la quantité de réhabilitation. Si on doit trouver de nouveaux actes, quel est le potentiel de ces actes-là, c'est pour amener les plus à combien. C'est ça la réflexion généralement autour de l'application, mais elle est déjà presque achevée. La semaine prochaine, nous allons faire le conseil et à laquelle les instruments numériques pour cette application. Voilà. Nous le faisons également en partenariat avec les autres fonds, parce que nous sommes membres de l'association. C'est une perception, parce que les voiries se font là où nous voyons que la voirie. Le travail qui finance à travers la financement de l'Europe nationale avec le FONA. Malheureusement, l'Europe nationale sont par moments des endroits où ceux qui sont dans les villes ne vont pas souvent. On a l'impression que le FONA est sur la voirie. Il y a une clé de répartition de ressources. 60% donc, les 40% sont répartis entre l'OVD, les voiries urbaines et les routes de dessert agricole gérées par le nous intervenons sur les dossiers. Il est vrai, que l'OVD a une grande capacité de consommation. Ça s'explique aussi, parce que l'OVD fait des travaux. Il a beaucoup plus de productivité, notamment en termes d'éducation des matériels, parce que vous savez quand même que ces dernières années, les matériels achetés par le gouvernement, là, c'est un grand programme d'acquisition de matériel pour la République du Congo. Il y a des gens qui sont arrivés, on est en train de chercher la promesse, il y en a d'autres qui vont arriver. Je sais que le ministre encore marché avec les DG de pour recevoir d'autres matériels. Donc ce problème est en train de se régler. L'Office de route de la formation en termes de capacité va construire et les voiries et même le monde des le FONER finance les souvent on ne voit pas. Ça fait 158 000 km. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.